Salut Patrick François, Salut Jérôme, bonjour comment, Radio Cyclo. comment ça va pendant ces mois de juillet-août là? Tu fais du vélo un peu toi? Ouais, très bien. Ouais, d'ailleurs, je suis en train de préparer un, un road trip, un vélo road trip. Je vais partir là dans quelques jours sur une petite rando que je fréquente assez, de 800 kilomètres en Bon, quelques jours. Voilà. histoire de faire tourner les jambes. Alors dis donc, je voulais C'est m'entretenir ça, ouais. avec toi parce que je voulais parler avec toi, on va dire, de l'ancêtre ou presque en France de l'ultra-distance qui s'appelle le Raid Provence Extrême que tu avais créé en 2004, qui a été arrêté pour des raisons que tu vas nous expliquer, mais que tu as l'intention de remettre en route en 2022. Absolument. C'est circonstanciel. C'est parce que je me suis rendu compte, nous sommes rendus compte que l'ultra était un mot maintenant beaucoup plus commun qu'il ne l'était à l'époque, c'est-à-dire que énormément de gens s'y intéressent, de sportifs qualifiés ou moins bien qualifiés, mais peu importe. La variante du bikepacking s'est imposée là-dessus avec l'effet de mode que l'on connaît. Donc, j'ai été sollicité à plusieurs reprises par des gens qui sont des pratiquants d'abord, et qui m'ont dit, mais dis donc, pourquoi le Raid Provence Extrême n'existe plus? Il a toujours sa place dans le calendrier ultra, et puis en fait, c'est vraiment une épreuve d'expérience. On a aimé y participer, surtout que les meilleurs pratiquants ultra d'Europe, voire du monde, sont venus sur le Raid Provence Extrême, et l'ont remporté, et l'ont gagné. Et je me suis dit qu'après un break d'un peu plus de 5 ans, puisque la dernière édition a eu lieu en 2015, eh bien pourquoi pas repartir en 2022. Voilà, c'est une opération circonstancielle, disons. Alors, c'est une Voilà. opération circonstancielle. Alors, tu l'avais créé en 2004, il y a eu beaucoup. Alors, on va dire le thème, entre guillemets, c'est environ 600 kilomètres sur une journée ou une journée et demie. Et c'est donc en Provence, sur des routes que tu connais bien. Oui, et que le monde entier nous envie d'ailleurs. Alors les grosses thématiques sont enfin, les supports, si tu veux, historiques, sont le Mont Ventoux, puisque là, on part du bas du Mont Ventoux, sont le Mont Ventoux, sont le plateau de Valençol, sont la montagne de Lure, sont les gorges du Verdon et le Luberon. Donc, si tu veux, il y a tout un cheminement au travers de paysages totalement fantastiques qui en font un des 600 kilomètres, à mon avis, les plus spectaculaires qui soient. Spectaculaire et recherché. Ouais, et recherchés. Tu as dit que ça s'était arrêté en 2015 et donc tu as dans le projet de Oui. le reprendre. Combien il y avait de participants à l'époque? Parce que, donc on le redit, c'est un ancêtre, c'est une des deux ou trois premières Oui, c'est rando ça, oui. ultra-distance Ouais. qui était existante sur la France. Eh ben, c'était la seule en France. À l'époque, la première en France qui a eu lieu sur la France, c'est une épreuve qui partait du Liechtenstein et qui arrivait à Isola 2000. C'était la XX Alps, qui avait été créée par un ancien champion de ski qui s'appelle Andreas Wenzel, qui est un très bon copain, et que je lui avais donné un super coup de main. On avait travaillé ensemble sur 2003 notamment, sur la première XX Alps, qui était quelque chose de phénoménal. Il y avait 2300 km, 50 cols, près de plus de 50 000 mètres de dénivelé. Il y avait 7 partants, dont les meilleurs mondiaux, qui étaient là au départ de la XX Alps. Ça avait été complètement extraordinaire. Et c'est ce qui m'a tout de suite incité. Je me suis dit, mais on a le paysage, on a les routes, on a ce qu'il faut. Il faut absolument faire quelque chose en France. Et donc, l'année suivante, en 2004, Andy Wenzel, d'ailleurs, était venu, avait participé. On avait créé le Raid Provence Extrême. Donc. Et à l'époque, il y avait deux autres épreuves qui existaient. La XX Alpes, ça a continué aussi en 2004 et en 2005. D'ailleurs, j'ai encore travaillé sur la XX Alpes avec Andy. Et puis, il y avait deux autres épreuves qui existaient. C'était la Rata, la Race Across the Alps en Autriche, et le Glocknermann, le Glocknermann, qui est, je crois, la première épreuve ultra qui ait jamais eu en Europe.
et donc dans les clubs, dans les cols autrichiens exclusivement. Donc, Et toujours. ensuite, pratiquement simultanément au Raid Provence Extrême, 2 ans après, est venu la Race Around Slovenia, le Tour de Slovénie, puisqu'il y avait deux Slovènes qui étaient absolument fabuleux. L'un s'appelait Marco Ballo, qui a disputé souvent la Race Cross America, et le second c'était Jure Robic, qui a été très longtemps le meilleur ultra cycliste du monde, qui a gagné plusieurs fois la Race Cross America et qui est décédé d'ailleurs suite d'un accident. Et donc ils avaient créé la Race Around Slovenia. Mais le Raid Provence Extrême est resté longtemps en France la seule épreuve. Par la suite, quelques années plus tard, Jean-Claude Arens, un autre copain, avait créé le Rêve, le Raid Extrême Vosgien. Donc tout l'école, le grand ballon. C'est lui qui avait fait découvrir d'ailleurs au monde cycliste la fameuse planche des belles filles. La planche des belles filles que le Tour de France qui maintenant, a parcouru depuis à plusieurs reprises. j'allais dire, qui sert maintenant souvent au Tour de France. Alors, en relançant là en 2022 le raid Provence Extrême, tu relances aussi avec d'autres un espèce de challenge où tu lances un challenge européen avec des race across, donc la race across Belgium peut-être, tu vas nous le dire, et d'autres race across. Oui, c'est clair, parce que c'est bien. Nos pratiquants viennent beaucoup d'Europe. Je pense qu'on aura quelques Nord-Américains également qui seront là, mais viennent beaucoup d'Europe. Et donc, j'ai pensé que l'idée européenne était une bonne chose. Donc, les contacts sont très avancés auprès de la Race Cross Italie, auprès de Michel Musso, là, qui est actuellement d'ailleurs termine sa Race Cross Belgique, oui. Race Cross Belgium se termine là dans les heures qui viennent. Au moment où on parle, je veux dire, l'enregistrement, ça sera diffusé plus tard, mais voilà. Et puis, on pense aussi peut-être à faire quelque chose avec les Allemands, avec Race Cross Germany. Donc, parce que on respecte des plages d'1 mois entre chaque événement. 1 mois ou un petit peu plus, de manière à permettre aux participants, aux concurrents de récupérer, quoi. Toi, tu attends combien de participants sur ton extrême? Je ne sais pas, c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure. À l'époque, en 2004, tu sais, comme il y avait Wolfgang Fasching, Daniel Wyss, Andreas Klavedetscher et des tas d'autres dont les noms maintenant ne sont plus très connus du monde ultra, mais qui étaient les grands champions de l'époque, on avait quand même eu du monde. Je pense que sur la première édition en 2004, on avait environ 40 participants, ce qui est énorme pour l'époque, parce que c'était tout nouveau, c'était un truc totalement inconnu, quoi. Hein. Et puis ensuite, on a tourné entre 40 et... C'est les années où il n'a pas fait beau, parce qu'on a eu des années où il y a eu une météo pourrie. Donc les années où il n'a pas fait beau, on avait un petit peu moins. Mais les années où ça a super bien marché, on était à 60-70 participants. Ceci dit, il faut dire qu'à l'époque, dans le début des années 2000, il y avait très peu de participants qui pratiquaient le bikepacking, c'est-à-dire la non-assistance. C'est-à-dire que pratiquement tout le monde avait son véhicule d'assistance avec tout un format technique de support et de soutien. C'est le Raid Provence Extrême est né comme ça. Et puis par la suite, bien évidemment, on a intégré la catégorie grand randonneur, qui est devenue effectivement bikepacking. Alors, je résume. Un challenge européen, le Raid Provence Extrême qui aura lieu en 2022, on est à peu près la date, on ne dit pas encore tout, mais ça sera début juin. Et puis une activité vélo pour toi qui est toujours sur toutes les routes. Et quand tu n'es pas sur les routes, tu es dans les réunions, tu es dans les instances pour faire avancer tout ce qui devrait bien se passer au niveau du vélo. Voilà, Radio Cyclo sera là, évidemment. C'est prévu, traditionnellement, le Raid Provence Extrême, c'est toujours déroulé le week-end de Pentecôte. Donc, c'est une date qui va être une date un petit peu, parce qu'on envisage de le poursuivre les années futures, bien évidemment. On ne va pas relancer ça pour 1 an. Et donc, le week-end de Pentecôte en 2022 va être à l'issue de la première semaine de juin, c'est-à-dire les 4, 5 et 6 juin. Et donc, l'année suivante, en 2023, j'ignore, mais
ce sera peut-être plutôt, peut-être un petit peu plus tard, une Voilà. semaine ou deux. Puisque Enfin, c'est toujours le week-end de Pentecôte. Pentecôte est fluctuant par rapport à Pâques, Ouais, évidemment, ouais. pour ceux qui arrivent à suivre ça sur les calendriers. Ben voilà, ça va retrouver sa place. Merci Patrick d'être venu nous faire un focus, de mettre en lumière Oui. cette première randonnée ultra-distance française à l'époque créée en 2004, qu'on retrouvera bien volontiers en 2022. À bientôt Patrick. À bientôt, Jérôme. Salut, merci. Merci à Radio Cyclo.